Imaginez un lieu où il n'y a aucun espoir. Un endroit où vous êtes complètement seul, séparé de toute forme d'amour ou de bonté. Cet endroit n'est pas qu'une histoire ou une métaphore, c'est une réalité décrite dans la Bible. L'enfer est réel, et ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bouleverser tout ce que vous croyez sur la vie et l'éternité. L'enfer. Un mot qui provoque des frissons chez beaucoup et que d'autres préfèrent ignorer. Mais qu'est-ce que l'enfer, réellement? Est-ce seulement une idée vague inventée pour effrayer, ou une réalité qui dépasse de loin notre compréhension humaine? La Bible, le livre le plus influent de l'histoire, nous offre une vision claire et terrifiante de ce sujet. Jésus, le Fils de Dieu, a parlé de l'enfer bien plus que du paradis. Ce n'est pas un hasard. Il savait que, pour comprendre pleinement l'amour et la miséricorde de Dieu, nous devons également saisir ce que signifie être totalement séparés de lui. L'enfer est décrit dans les Écritures comme un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, Jésus prononce une déclaration saisissante. « Éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ici, Jésus ne parle pas de l'enfer comme d'une métaphore ou d'un état d'esprit. Il le présente comme un lieu réel, une destination finale pour ceux qui rejettent Dieu. Cela soulève une question cruciale. Pourquoi l'enfer existe-t-il? Avant d'y répondre, nous devons comprendre ce qu'il est vraiment. Imaginez un endroit où tout ce qui est bon, tout ce qui apporte du réconfort, tout ce qui inspire la paix, n'existe tout simplement pas. Pensez à un monde sans amour, sans joie, sans espoir. Voilà l'essence de l'enfer. Ce n'est pas seulement un lieu de souffrance physique, bien qu'il soit décrit ainsi, mais aussi un état de séparation absolue d'avec Dieu, qui est la source de tout ce qui est bon. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1, il est écrit que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Maintenant, imaginez vivre éternellement sans cette bonté. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, il est dit « Et celui qui ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » L'expression « l'étang de feu » évoque des images terrifiantes, mais que signifie-t-elle réellement? De nombreux érudits pensent qu'elle représente à la fois une souffrance physique et spirituelle. Ce n'est pas seulement le feu qui brûle, mais l'absence totale de Dieu qui consume l'âme. Jésus a utilisé une autre image marquante dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, où il dit « Là, leur ver ne meurt point, et le feu ne s'éteint jamais. » L'image du ver qui ne meurt pas illustre un tourment constant. Il n'y a ni repos ni soulagement. C'est un état éternel de conscience d'être séparé de Dieu. Vous est-il déjà arrivé de ressentir l'angoisse d'être perdu, ne serait-ce que quelques minutes? Imaginez cette sensation multipliée à l'infini. L'enfer n'est pas un lieu d'annihilation où l'âme cesse simplement d'exister. Au contraire, la Bible décrit un état d'existence continue, mais sans la présence de Dieu. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi Dieu aurait-il créé un tel endroit? Nous aborderons cette question dans le prochain chapitre. Mais avant cela, réfléchissez à ceci. Si l'enfer est si terrible, pourquoi si peu de gens en parlent-ils? La réponse réside peut-être dans le fait qu'il est plus facile d'ignorer ce qui nous effraie que de l'affronter. Pourtant, ignorer une réalité ne la rend pas moins vraie. Au cours de ce chapitre, vous commencez probablement à comprendre que l'enfer n'est pas seulement un mot dans un vieux livre. C'est un lieu décrit avec des détails spécifiques dans la Bible. Mais encore plus important, c'est un destin que personne n'est obligé d'expérimenter. Dieu, dans sa bonté infinie, nous a donné un choix. Il ne nous force pas à l'aimer ou à le suivre. Ce choix nous appartient. Maintenant que vous comprenez ce qu'est l'enfer et sa gravité, une question inévitable se pose. Pourquoi existe-t-il? Dans le prochain chapitre, nous explorons la raison pour laquelle cet endroit a été créé et comment il est lié à la justice de Dieu et au libre arbitre humain. Si ce que nous discutons ici résonne en vous, c'est un bon moment pour montrer votre soutien. De petits gestes permettent de transmettre ce message à davantage de personnes. Pourquoi un lieu aussi terrible que l'enfer existe-t-il? C'est l'une des questions les plus importantes que l'on puisse se poser. Beaucoup imaginent qu'un Dieu d'amour ne pourrait jamais créer un lieu de souffrance éternelle. Cette idée peut sembler réconfortante, mais elle ne reflète pas la vérité révélée dans les Écritures. L'enfer existe parce que Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi justice. Il est saint, parfait, et ne peut tolérer le péché sans qu'il y ait de conséquences. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, il est écrit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette mort n'est pas seulement physique, mais spirituelle, une séparation éternelle d'avec Dieu. L'enfer n'a pas été créé à l'origine pour les êtres humains. Jésus le précise dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, en affirmant que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Mais, tout comme Adam et Ève ont choisi de désobéir dans le jardin d'Éden, chaque personne a le pouvoir de choisir entre une vie avec Dieu ou une séparation d'avec lui. Imaginez un juge humain.
Un bon juge ne peut simplement ignorer un crime. Il doit garantir que justice soit faite. De la même manière, Dieu, en tant que juge suprême, ne peut ignorer le péché. S'il le faisait, il cesserait d'être juste et parfait. Dieu est amour, mais son amour ne contredit pas sa justice. Au contraire, ils marchent ensemble. Souvent, nous tentons de minimiser la gravité du péché. Nous disons des choses comme « Je suis une bonne personne »,« Je n'ai jamais tué personne »,« Je ne vole pas », mais la Bible nous enseigne que la norme de Dieu est bien plus élevée que la nôtre. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, il est dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toutes nos justices comme un vêtement souillé. » En d'autres termes, même nos meilleures actions sont insuffisantes devant la sainteté de Dieu. Maintenant, vous vous demandez peut-être, alors, personne n'est assez bon pour éviter l'enfer. C'est une observation correcte. La vérité est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 3. Et c'est précisément pour cela que l'enfer existe. Pour ceux qui choisissent de rester dans cette séparation, refusant la réconciliation offerte par Dieu. Mais attendez, voici quelque chose que vous n'avez peut-être pas envisagé. L'enfer n'est pas une vengeance divine, mais la conséquence logique de rejeter Dieu. Imaginez que vous êtes dans un hôpital et que le médecin vous offre un remède capable de sauver votre vie. Vous choisissez de le refuser. La responsabilité de votre mort reviendrait elle au médecin ou à votre choix. Il en est de même avec Dieu. Il nous offre le salut par Jésus-Christ, mais il ne force personne à l'accepter. L'enfer existe aussi comme un témoignage éternel de la justice de Dieu. Pensez et si Dieu ignorait simplement le mal? Et si les oppresseurs, les abuseurs, les meurtriers ne faisaient jamais face à des conséquences? L'enfer est la garantie que personne n'échappe à la justice divine. Mais, en même temps, c'est un rappel que Dieu a tout fait pour nous sauver de ce destin. Et voici un détail qui pourrait vous surprendre. Dieu ne prend aucun plaisir à la punition. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, Dieu déclare « Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. » C'est l'essence du cœur de Dieu. Il ne souhaite que personne n'aille en enfer. Il a créé un chemin d'évasion, une voie de réconciliation, mais c'est à nous de la choisir. Cependant, ce choix a des conséquences éternelles. C.S. Lewis, un célèbre écrivain chrétien, a décrit l'enfer comme la grande porte verrouillée de l'intérieur. Il croyait que, au final, l'enfer est le résultat des choix d'une personne, un rejet constant et délibéré de Dieu. Dans le prochain chapitre, nous examinerons comment la Bible décrit l'enfer avec des détails effrayants. Mais avant de continuer, réfléchissez à ceci. L'enfer n'est pas un lieu où Dieu veut que vous soyez. Il a créé le ciel pour ceux qui l'aiment et ont accepté sa grâce. Mais qu'arrivera-t-il à ceux qui rejettent cette offre? Que nous enseigne leur destin sur le caractère juste et aimant de Dieu. Maintenant que nous comprenons pourquoi l'enfer existe, il est temps de plonger dans les descriptions bibliques de ce qu'il est réellement. Préparez-vous à découvrir des détails auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé. L'enfer n'est pas seulement une idée abstraite ou un concept symbolique. Il est décrit dans la Bible avec des images vivantes et terrifiantes. Jésus a parlé de l'enfer plus que de tout autre sujet, et il l'a fait avec des détails qui laissent peu de place au doute. Pour Jésus, l'enfer n'était pas une métaphore, mais une réalité si terrible qu'il est venu sur terre pour nous sauver de ce destin. Dans l'évangile de Marc, chapitre 9, Jésus décrit l'enfer comme un lieu où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Ce verset contient deux éléments profondément angoissants. Premièrement, le ver qui ne meurt pas symbolise le tourment éternel, une douleur qui ne prend jamais fin, une conscience continue de la perte et du regret. Imaginez porter le poids de chaque mauvaise décision, de chaque opportunité rejetée, pour l'éternité. Ce ver n'est pas physique, mais émotionnel et spirituel. Ensuite, il y a le feu. Pas un feu qui détruit rapidement, mais un feu qui consume sans jamais cesser. Ce feu est mentionné dans plusieurs passages, comme dans l'Apocalypse, chapitre 20, où l'enfer est décrit comme l'étang de feu. Ce feu éternel est une image de punition constante, un tourment sans répit. Jésus a également décrit l'enfer comme un lieu de pleurs et de grincement de dents. Matthieu, chapitre 13. Ces mots peignent un tableau de désespoir et de douleur extrême. Réfléchissez à cela, les pleurs reflètent une tristesse insupportable, tandis que le grincement de dents indique l'agonie et le remords. L'enfer n'est pas seulement physique, il est émotionnel, mental et spirituel. C'est un lieu où chaque aspect de l'être humain est en souffrance. Un autre détail effrayant est l'obscurité. Alors que de nombreuses descriptions de l'enfer mentionnent le feu, Jésus l'a aussi décrit comme les ténèbres du dehors. Matthieu, chapitre 8. Cela peut sembler contradictoire, comment peut-il y avoir du feu et de l'obscurité en même temps? Mais le feu de l'enfer n'est pas comme celui que nous connaissons. Il brûle sans éclairer. Il détruit sans consommer. De plus, l'enfer est un lieu de séparation absolue d'avec Dieu.
Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, il est écrit que ceux qui seront condamnés seront punis d'une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Cette séparation est l'aspect le plus dévastateur de l'enfer. Dieu est la source de tout ce qui est bon, l'amour, la paix, la joie, l'espérance. Dans l'enfer, ces choses n'existent tout simplement pas. Imaginez être dans un endroit où vous êtes conscient de cette absence pour l'éternité. Il y a aussi une sensation d'isolement. Beaucoup plaisantent en disant que s'ils vont en enfer, au moins ils y seront avec des amis. Mais la vérité est que l'enfer n'est pas un lieu de communauté. C'est un lieu de solitude. Il n'y a ni soulagement, ni réconfort, ni compagnie. Chaque personne en enfer est seule dans son tourment, confrontée aux conséquences de son rejet de Dieu. Une question importante se pose alors: les descriptions de l'enfer sont-elles littérales ou symboliques? Certains théologiens soutiennent que le feu, le ver et l'obscurité sont des métaphores pour quelque chose d'encore pire, quelque chose au-delà de notre compréhension. D'autres pensent que ces descriptions doivent être prises au pied de la lettre. Quoi qu'il en soit, le point central demeure: l'enfer est un lieu réel, et sa réalité est terrifiante. Prenez un moment pour réfléchir à ce que ces descriptions nous font ressentir. Elles n'ont pas été incluses dans la Bible pour nous effrayer inutilement, mais pour nous avertir. Jésus n'a pas parlé de l'enfer pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il voulait que nous comprenions à quel point il est terrible d'être séparés de Dieu, afin que nous cherchions à nous réconcilier avec lui. Si l'enfer est si horrible, pourquoi quelqu'un choisirait-il d'y aller? La réponse réside dans le rejet de Dieu et de son offre de salut. Ce choix peut être subtil, comme vivre pour soi-même plutôt que pour Dieu. Chaque petite forme de rejet est un pas vers un destin final inimaginable. Dans le prochain chapitre, nous examinerons qui va en enfer. Mais, en attendant, réfléchissez aux descriptions que nous venons de discuter. L'enfer n'est pas un lieu de mystère ou de fantaisie. Il est réel. Il est terrible. Et, surtout, il est évitable. Maintenant que nous comprenons comment la Bible décrit l'enfer, il est temps d'aborder une question plus personnelle et urgente. Qui va réellement en enfer? Nous ne faisons que commencer à explorer ces réalités. Si cela vous apporte une nouvelle perspective, restez avec nous, il y a encore beaucoup à découvrir ensemble. La question « Qui va en enfer ?» n'est pas seulement théologique, elle est personnelle. Souvent, nous évitons cette question, peut-être par peur ou inconfort, mais Jésus ne l'a pas éludée. Il en a parlé de manière directe et sans détour. La réalité est que l'enfer n'est pas réservé aux pires des pires. C'est le destin de tous ceux qui rejettent Dieu et son offre de salut. Chaque jour qui passe vous rapproche d'une destinée éternelle, le ciel ou l'enfer. Laquelle sera la vôtre? Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, il est écrit: celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Cela peut sembler sévère à première vue, mais c'est une vérité profonde. Dieu ne condamne pas les gens à l'enfer de manière arbitraire. L'enfer est le résultat d'un choix conscient de vivre loin de lui. Peut-être vous demandez-vous: mais je suis une bonne personne. Cela ne suffit-il pas? Selon la Bible, non. La bonté humaine, si louable soit-elle, ne peut jamais atteindre la norme parfaite de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, il est écrit que toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. Cela signifie que, peu importe la pureté de nos intentions, elles ne suffisent pas à résoudre le problème du péché. Le péché est le grand diviseur. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, il est déclaré: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché ne se limite pas à de grandes fautes comme le vol ou le meurtre. Il inclut les pensées, les paroles et les actions contraires au caractère saint de Dieu. Les mensonges, l'orgueil, l'envie, tout cela nous sépare de lui. Et cette séparation, si elle n'est pas résolue, nous conduit à l'enfer. Jésus a également parlé de ceux qui mènent une vie religieuse sans avoir une véritable relation avec Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, il avertit: ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces paroles sont un puissant avertissement. Il ne s'agit pas du nombre d'actions bonnes que nous accomplissons ou de l'apparence religieuse que nous projetons. Il s'agit de connaître véritablement Dieu et de vivre pour lui. Sans cette connexion, nous sommes séparés de lui et l'enfer est la conséquence ultime de cette séparation. Mais l'enfer est aussi un lieu pour ceux qui rejettent consciemment la grâce de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, il est écrit: si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité,
Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Ces paroles fortes reflètent la gravité du rejet de l'offre de Dieu. Et qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Ce sujet est complexe et débattu parmi les théologiens, mais la Bible nous encourage à faire confiance à la justice parfaite de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, Paul déclare que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Cela suggère que Dieu juge chaque personne selon ce qu'elle connaît et comment elle répond à la révélation de son existence. Mais voici une bonne nouvelle, l'enfer n'est pas une fatalité. Dieu nous a donné un chemin pour l'éviter, et ce chemin est Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est la seule garantie pour échapper à l'enfer, accepter la grâce de Dieu par Jésus. Enfin, réfléchissez à votre propre vie. Cette question ne peut être ignorée. Avez-vous accepté l'offre de Dieu? Ou vivez-vous en comptant sur votre propre bonté ou sur des œuvres religieuses? Le choix que vous faites ici et maintenant déterminera où vous passerez l'éternité. Maintenant que nous comprenons qui va en enfer, la prochaine question logique est: comment ces personnes sont-elles jugées et que se passe-t-il lorsqu'elles arrivent là-bas? Dans le prochain chapitre, nous explorerons des histoires et des témoignages qui illustrent la réalité de ce destin. L'enfer est un sujet qui, pour beaucoup, semble lointain et abstrait. Pourtant, certaines personnes affirment avoir expérimenté sa réalité de manière si intense que leur vie n'a plus jamais été la même. Ces expériences et visions défient souvent la logique humaine, mais elles véhiculent des messages profonds qui résonnent avec les descriptions bibliques. Certaines personnes disent avoir visité l'enfer, mais qu'ont-elles vu? Et cela pourrait-il vous arriver? L'une des histoires les plus marquantes est celle de Bill Wiese, auteur du livre 23 minutes in Hell. Il raconte qu'une nuit ordinaire, alors qu'il dormait, il a été soudainement transporté dans un endroit qu'il a identifié comme étant l'enfer. Là-bas, il a ressenti une obscurité dense et oppressante. Il a décrit comment il était impossible de respirer correctement en raison de la chaleur suffocante, et l'air était imprégné d'une odeur insupportable, une expérience qu'il n'avait jamais connue auparavant. Dans cet endroit, Wiese a vu des créatures qu'il décrit comme grotesques, extrêmement violentes et pleines de haine. Elles l'ont attaqué, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ce qui l'a le plus terrifié, selon lui, c'était l'absence totale de la présence de Dieu. « Je n'avais jamais su ce que cela signifiait d'être loin de Dieu jusqu'à cet instant », a-t-il écrit. C'était comme si toute lumière et tout espoir avaient été arrachés. Ce témoignage n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mary Cal Baxter, auteur de A Divine Revelation of Hell, affirme avoir reçu plusieurs visions de l'enfer, chacune encore plus terrifiante. Dans l'une de ces visions, elle a vu des âmes emprisonnées dans des compartiments sombres, criant de douleur et de regret. Baxter a affirmé que chaque personne savait exactement pourquoi elle se trouvait là et qu'il n'y avait aucune issue. Ces expériences ne sont pas exclusives aux auteurs chrétiens. Des récits de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, EMI, contiennent également des descriptions similaires. Par exemple, Howard Storm, un ancien professeur d'université et athée convaincu, rapporte avoir expérimenté l'enfer pendant une EMI. Il décrit avoir été entraîné dans un endroit sombre par des êtres sinistres qui l'insultaient et le torturaient. Il n'a trouvé de répit qu'en commençant à appeler Jésus, une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Un point commun à ces récits est l'impact transformateur qu'ils ont sur la vie des personnes concernées. Beaucoup de ceux qui ont vécu ces expériences affirment avoir été complètement changés. Bill Wiese a consacré sa vie à partager son expérience, malgré le scepticisme et les critiques. Il affirme que Dieu lui a permis de voir l'enfer pour avertir les autres de sa réalité. Mary Cal Baxter parle d'un appel similaire. Elle explique que ces visions lui ont permis de comprendre l'urgence du message du salut et à quel point l'éternité sans Dieu est terrible. L'enfer n'est pas un endroit où vous voulez être, même pas une seconde, a-t-elle déclaré. Quant à Howard Storm, après son expérience, il a abandonné son athéisme et est devenu pasteur, consacrant sa vie à prêcher la grâce de Dieu. Pour lui, l'expérience de l'enfer a été une seconde chance, un avertissement pour changer sa trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment interpréter ces expériences? Sont-elles réelles ou simplement le fruit de l'imagination? C'est là que nous devons revenir aux Écritures. La Bible nous donne la base pour comprendre ce qu'est l'enfer et comment il est décrit. Bien que les détails spécifiques de chaque témoignage puissent varier, les éléments centraux, la souffrance, la séparation de Dieu et l'absence d'espoir, sont cohérents avec les descriptions bibliques. De plus, l'impact transformateur de ces expériences suggère qu'elles ne sont pas simplement imaginaires. Elles mènent souvent les gens à rechercher Dieu avec urgence et à partager leurs histoires pour avertir les autres.
Cela reflète le but de Dieu d'utiliser des expériences et des événements pour éveiller les cœurs endormis. Il est important de noter que ces récits ne doivent pas remplacer les Écritures, mais plutôt y renvoyer. Ce sont des témoignages humains, faillibles, mais qui peuvent être utilisés par Dieu pour nous rappeler la réalité de l'enfer et l'urgence d'accepter sa grâce. Pendant que vous réfléchissez à ces récits, considérez ceci. Ces expériences n'ont pas été données pour choquer ou divertir. Elles sont des avertissements clairs sur la gravité du péché, la réalité de l'enfer et la nécessité de prendre une décision spirituelle dès maintenant. Après avoir exploré ces expériences, une question fondamentale se pose. Comment peut-on éviter l'enfer? Le prochain chapitre abordera la réponse définitive que l'on trouve dans la Bible, en indiquant le chemin du salut offert par Dieu. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment vous assurer de ne jamais expérimenter la douleur et la séparation éternelle de l'enfer. La question la plus urgente n'est pas simplement de comprendre ce qu'est l'enfer, pourquoi il existe ou qui y va, c'est de découvrir comment l'éviter. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne nous a pas laissés sans réponse. Il a tracé un chemin clair vers le salut, un chemin que tout le monde peut suivre, mais qui exige une décision. Et cette décision ne peut pas attendre. Avant d'aborder le comment, nous devons comprendre le pourquoi. Pourquoi Dieu se soucie-t-il tant de nous? Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est l'essence même de l'Évangile. Dieu nous aime tellement qu'il a pris sur lui le poids de nos péchés pour nous offrir une issue à l'enfer. Mais que signifie cela en pratique? La première chose que nous devons reconnaître, c'est que l'enfer n'a pas été créé pour nous. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, Jésus explique clairement que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges, et non pour l'humanité. Cependant, ceux qui rejettent l'offre de salut de Dieu choisissent effectivement de vivre séparés de lui, et l'enfer est cette séparation éternelle. Alors, comment éviter l'enfer? La première étape est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Cela signifie que personne, par ses propres œuvres ou mérites, n'est assez bon pour atteindre le ciel. Notre nature pécheresse nous sépare de Dieu, et l'enfer est la conséquence de cette séparation. La deuxième étape est de comprendre que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Beaucoup pensent que l'être bon suffit pour échapper à l'enfer. Mais dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, il est dit « Toutes nos justices sont comme un vêtement souillé ». Cela signifie que même nos meilleurs efforts ne peuvent se comparer à la sainteté de Dieu. Nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est là que réside la plus grande de toutes les bonnes nouvelles. Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver. Il a vécu une vie parfaite, sans péché, et est mort sur la croix à notre place. Sa mort a payé le prix de nos péchés, et sa résurrection nous donne l'espérance de la vie éternelle. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, il est écrit « Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par ses meurtrissures vous avez été guéris. » Mais ce salut n'est pas automatique. Il exige une réponse de notre part. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Cette confession n'est pas qu'une déclaration verbale, c'est un abandon véritable et complet de votre vie à Dieu. Imaginez que vous vous noyez dans un océan et que quelqu'un vous lance une bouée. Simplement regarder la bouée ou croire qu'elle peut vous sauver ne suffit pas. Vous devez vous y accrocher, lui faire confiance et lui permettre de vous conduire en sécurité. Il en va de même avec Jésus. Il tend la main pour nous sauver, mais nous devons l'accepter et nous abandonner entièrement à lui. Le repentir est également essentiel. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, Jésus dit « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Se repentir, c'est reconnaître ses péchés, en éprouver une véritable tristesse et changer de direction. Ce n'est pas simplement demander pardon superficiellement, mais subir une transformation intérieure qui se reflète dans vos actions et vos choix. Une fois que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur et que vous vous êtes repenti de vos péchés, quelque chose d'incroyable se produit. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, il est écrit « En lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » Le Saint-Esprit nous guide, nous transforme et nous fortifie pour vivre selon la volonté de Dieu. Mais éviter l'enfer ne consiste pas seulement à échapper à un terrible destin. Il s'agit de vivre une vie abondante en communion avec Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, Jésus dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » En remettant notre vie à Christ, nous expérimentons une joie, une paix et un but que rien d'autre ne peut offrir. Choisir de suivre Jésus est une urgence.
Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, il est écrit « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. La vie est courte et incertaine, et retarder cette décision est un risque que personne ne devrait courir. L'enfer est éternel, mais le salut est disponible maintenant. Enfin, il est essentiel de comprendre que l'invitation de Dieu s'adresse à tous. Peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait ou à quel point vous vous sentez éloigné de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, il est écrit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine. Alors, la question est, que ferez-vous de cette offre? Êtes-vous prêt à remettre votre vie à Jésus et à garantir votre éternité aux côtés de Dieu? C'est la décision la plus importante que vous prendrez, et elle doit être prise maintenant. Maintenant que nous comprenons comment éviter l'enfer, terminons avec une réflexion puissante. Et si tout cela était vrai? Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'impact de cette réalité sur nos vies et ce qu'elle signifie pour nos choix quotidiens. Quelles sont vos réflexions et sentiments à ce sujet? Partagez vos pensées, cette discussion peut aller bien au-delà. Et si tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent était vrai? Et si l'enfer était aussi réel que la vie elle-même? Et si nos choix dans cette vie déterminaient vraiment où nous passerons l'éternité? Ces questions ne sont pas simplement rhétoriques, elles constituent le point de départ de la réflexion la plus importante que vous puissiez faire. La Bible présente l'enfer comme une réalité inévitable pour ceux qui rejettent Dieu. Mais combien de fois vivons-nous nos vies comme si cela n'était qu'une histoire ou quelque chose de lointain? Nous vivons occupés, distraits, obsédés par le présent, et nous pensons rarement à l'éternité. Pourtant, l'éternité est une réalité que personne ne peut éviter. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, il est écrit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela signifie qu'après la mort, il n'y aura pas de seconde chance. Il n'y aura pas de temps pour réévaluer nos choix. Et si l'enfer est réel, cela rend chaque décision que nous prenons aujourd'hui incroyablement significative. Imaginez un instant que vous êtes devant Dieu. Vous voyez sa sainteté, sa gloire et sa puissance. En même temps, vous prenez conscience de toutes les fois où vous avez choisi de l'ignorer, de toutes les opportunités manquées pour accepter sa grâce. Que ressentiriez-vous en étant devant lui sans avoir accepté son pardon? Cette réflexion n'a pas pour but de générer une peur irrationnelle, mais une urgence saine. Jésus a raconté la parabole de l'homme riche et de Lazare dans l'évangile de Luc, chapitre 16, pour illustrer la réalité de l'enfer. L'homme riche, qui a vécu une vie de luxe et d'indifférence, a fini dans un tourment éternel, tandis que Lazare, un mendiant, a trouvé le réconfort auprès de Dieu. Lorsque l'homme riche a demandé que quelqu'un prévienne ses proches pour éviter le même sort, la réponse a été claire, ils ont déjà l'avertissement des Écritures. Cette histoire nous rappelle que le message du salut est accessible à tous maintenant, mais le temps est limité. Et si vous aviez tort à propos de l'éternité? Beaucoup vivent comme si l'enfer était une invention ou quelque chose qui ne s'applique pas à eux. Mais ce qui est en jeu est bien trop important pour être ignoré. Réfléchissez si vous avez raison et que l'enfer n'existe pas, alors vous aurez simplement vécu une vie remplie de buts, d'amour et de service à Dieu. Mais si vous avez tort et que l'enfer est réel, les conséquences seront éternelles. La réalité est qu'ignorer l'enfer ne le rend pas moins réel. Beaucoup croient que ne pas y penser les exempte de responsabilité. Mais cela est loin de la vérité. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, il est écrit « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres, pour qu'ils soient inexcusables. Peut-être avez-vous entendu parler de Dieu toute votre vie, mais vous n'avez jamais pris de décision consciente de le suivre. Peut-être avez-vous rejeté l'idée de Dieu parce que vous trouvez que la religion est pleine d'hypocrisie. Ou peut-être êtes-vous simplement tellement pris dans votre routine quotidienne que vous n'avez jamais réfléchi à votre éternité. Mais maintenant, vous ne pouvez plus ignorer cela. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas savoir. Jésus a averti, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Matthieu, chapitre 7. Cette porte étroite, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de raccourci, pas de plan B. Maintenant, imaginez que vous n'ayez que 24 heures à vivre. Comment cela changerait-il votre perspective? Que prioriseriez-vous? À qui parleriez-vous? Et surtout, comment vous prépareriez-vous à rencontrer Dieu? La vérité est que personne ne sait combien de temps il lui reste. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, il est écrit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Mais voici la bonne nouvelle. Tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir.
Il y a encore du temps pour prendre la décision la plus importante de votre vie. Dieu tend sa main vers vous en ce moment même, offrant le pardon, la paix et le salut. Il ne veut pas que vous expérimentiez l'enfer. Il ne veut pas que vous viviez séparés de lui. Il veut que vous choisissiez la vie, l'éternité avec lui. Peut-être pensez-vous, je ne suis pas assez bon pour Dieu. Et vous avez raison, d'aucun de nous ne l'est. Mais c'est là la beauté de l'Évangile. Dieu n'exige pas de perfection de votre part parce que Jésus a déjà été parfait à votre place. Il a payé le prix de vos péchés, et tout ce qu'il demande, c'est que vous lui fassiez confiance. Ce message n'est pas seulement pour les religieux ou les spirituels. Il est pour tout le monde, riche, pauvre, jeune, âgé, sceptique et croyant. Peu importe où vous avez été ou ce que vous avez fait, Dieu vous attend avec des bras ouverts. Et si vous avez déjà pris cette décision, que faites-vous pour partager ce message avec les autres? Pensez aux personnes autour de vous, amis, famille, collègues. Combien d'entre elles ne connaissent pas encore la vérité sur l'enfer et le salut? Si vous croyez ce que dit la Bible, vous avez la responsabilité de partager cela avec les autres. L'enfer est réel, mais Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que vous n'ayez jamais à y aller. Maintenant, le choix vous appartient. Dans le dernier chapitre, nous conclurons par un appel à l'action puissant. Parce que savoir la vérité ne suffit pas, il faut agir. Nous sommes arrivés au moment le plus important de cette vidéo. Jusqu'à présent, nous avons exploré ce qu'est l'enfer, pourquoi il existe, qui y va et comment l'éviter. Nous avons également réfléchi à l'urgence de prendre une décision. Mais tout cela serait vain si vous entendez ce message, reconnaissez sa vérité, et n'agissez pas. Maintenant, c'est à vous de répondre. La Bible nous appelle à agir. Dans le livre de Josué, chapitre 24, il est écrit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Ce choix ne peut être repoussé. Chaque jour que vous vivez sans remettre votre vie à Dieu est un jour de moins pour le faire. Chaque fois que vous ignorez son appel, vous vous rapprochez un peu plus d'une éternité sans lui. Et voici le point crucial, que ferez-vous de ce que vous avez entendu aujourd'hui? Ce n'est pas simplement un message à méditer, c'est une invitation. Dieu vous appelle à sortir des ténèbres pour entrer dans sa merveilleuse lumière. Première épître de Pierre, chapitre 2. Il ne veut pas que vous restiez sur le chemin qui mène à la destruction. Il veut que vous choisissiez la vie. Peut-être pensez-vous, je ne suis pas encore prêt. J'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir. Mais puis-je vous dire quelque chose? La procrastination est l'un des outils les plus efficaces de l'ennemi. Il murmure, tu peux décider demain. Mais dans l'épître de Jacques, chapitre 4, il est écrit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Le lendemain n'est pas garanti. Le moment d'agir, c'est maintenant. Et agir signifie faire un pas de foi. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ce n'est pas compliqué ou inaccessible. C'est un abandon sincère, une reconnaissance que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même et que vous avez besoin de Jésus pour le faire à votre place. Si vous ressentez un poids sur votre cœur en ce moment, ce n'est pas par hasard. C'est le Saint-Esprit qui touche votre vie, vous appelant à la vérité. Ne résistez pas. Ne l'ignorez pas. Ce n'est pas qu'une vidéo. Ce ne sont pas que des mots. C'est une invitation directe de Dieu. Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant. Reconnaissez votre état. Admettre que vous êtes un pécheur n'est pas une faiblesse, mais un acte d'humilité. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Repentez-vous de vos péchés. Le repentir ne consiste pas seulement à dire pardon, mais à changer de direction, à s'éloigner du péché et à marcher vers Dieu. Priez. Une prière simple peut tout changer. Par exemple, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je te remets ma vie. Pardonne mes péchés et guide-moi pour vivre pour toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, quelque chose de puissant s'est produit. Vous avez été transféré des ténèbres à la lumière. Épître aux Colossiens, chapitre 1. Le ciel célèbre votre décision en ce moment même. Évangile de Luc, chapitre 15. Mais ce n'est que le début. Votre voyage ne fait que commencer. Trouvez une communauté de foi, lisez la parole de Dieu quotidiennement et parlez-lui dans la prière. Grandir dans la foi est essentiel pour maintenir votre décision vivante et ferme. Je veux maintenant m'adresser à ceux qui suivent déjà Christ. Cette vidéo n'est pas seulement un rappel pour vous, mais un appel à partager ce message avec les autres. Pensez aux personnes autour de vous, combien d'entre elles ont besoin d'entendre parler de l'enfer et du salut. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilisera pour les atteindre. L'enfer est réel, mais Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour l'éviter. Maintenant, c'est votre responsabilité de transmettre cette vérité.
Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Parlez de ce que vous avez appris ici. Ne laissez pas la peur ou l'hésitation vous empêcher d'être une lumière dans la vie d'une autre personne. Enfin, rappelez-vous, le temps est compté. Chaque jour qui passe nous rapproche du moment où nous serons devant Dieu. Que lui direz-vous lorsque ce jour arrivera? Le choix vous appartient.